Alors toujours au Salon du Livre de Levallois avec Sylvain Pathieu pour Et que celui qui a soif vienne. Donc Sylvain Pathieu, vous avez écrit un roman qui est... D'abord, que pensez-vous de la notion de roman historique? Est-ce un qualificatif inspirant pour vous? Bonjour, moi je suis historien de profession. Donc quand je fais des romans, c'est vrai que je vois bien la différence entre la littérature, l'écriture, le langage qu'on va utiliser pour faire de la littérature et celui qu'on va utiliser pour faire de l'histoire. Ensuite, l'étiquette de roman historique, moi, elle me dérange pas, mais j'ai pas spécialement l'impression de faire du roman historique. Moi, je fais des romans. Il peut y avoir un arrière-fond historique, mais mon but n'est pas d'être le plus précis possible. Je me permets des anachronismes, je me permets des erreurs volontaires parce que ce qui compte quand on fait un roman, c'est de s'amuser, de s'amuser avec le temps, de s'amuser avec les personnages. Et donc je me permets des choses en littérature que je me permettrais pas en histoire. Donc je pense pas faire vraiment des romans historiques parce que pour moi le genre du roman historique, ça va être quelque chose qui va peut-être un peu calquer l'histoire. C'est pas vraiment ce que je fais, mais quand même l'histoire est une source d'inspiration. Donc ça me dérange pas comme appellation, mais je m'en revendique pas spécialement. Oui, du coup, vous qualifieriez plus votre roman d'historique, vous le qualifieriez plus de roman d'aventure. Au moment où vous l'avez écrit, vous étiez plus dans une logique, on va dire, pirate, aventure, un peu Stevenson, que l'histoire stricto sensu, comme ce que vous venez d'expliquer. Voilà, exactement, c'est un roman d'aventure, ça j'assume le genre, parce que c'est un genre populaire, un genre aussi que j'ai cherché disons, à utiliser avec ce roman. C'est un roman d'aventure, mais c'est un peu au-delà, parce que bien entendu, des romans de pirates, il s'en est écrit des dizaines. L'objectif, c'est d'écrire un roman de pirate, mais pas comme on l'aurait écrit il y a plusieurs siècles. Il ne s'agit pas de faire du pastiche, il ne s'agit pas de faire de la copie. Il s'agit de donner un ton résolument contemporain à une histoire d'aventure, à une histoire de pirate aujourd'hui. Et d'ailleurs, je rebondis sur votre côté contemporain. Moi, ce qui m'a frappé à la lecture, j'ai pensé, l'association était immédiate, ça m'a un peu fait penser à Tarantino quand il reprend le western. Alors, j'espère que vous aimez Tarantino. Oui, j'aime bien. Avec ce côté de s'approprier des codes et de faire quelque chose de résolument nouveau et qui colle à l'époque actuelle. Est-ce que ça a été un peu votre démarche? Oui, c'est un peu ça. Disons que Tarantino, pour le cinéma, c'est une bonne référence. Ou en tout cas, il y a un côté, je pense, assez cinématographique dans la manière dont j'écris. Un roman qui m'a pas mal inspiré, c'est le roman de Céline Minard, Faillir être flingué, où elle faisait ça, elle, avec le western. C'est-à-dire que moi, je respecte le genre du roman d'aventure. C'est pas du tout quelque chose pour se moquer du roman d'aventure ou pour, euh, pour faire du pastiche. C'est vraiment quelque chose... c'est vraiment s'emparer d'un genre, mais de manière contemporaine. Et dans ce cadre-là, bien sûr, comme c'est un roman qui a un arrière-fond historique, je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup lu de livres d'histoire sur les pirates, notamment d'un historien américain qui s'appelle Marcus Rediker, qui a écrit des livres qui sont très intéressants. Je me suis plongé dans Stevenson, dans l'histoire générale des plus fameux pirates aussi, enfin dans tout ça. Mais disons que tout ça c'était pour être à l'aise avec la période, pour être à l'aise avec cette histoire. Mais ensuite ça me donnait plus de liberté pour m'en écarter et pour laisser libre cours à mon imaginaire. Et justement, vous en parliez tout à l'heure, glisser des anachronismes qui sont, alors pour le lecteur, très agréables, puisque ça décale un peu du contexte. Et vous, comment est-ce que vous les avez choisis, en fait? Pourquoi en avoir glissé? Est-ce que c'est pour, justement, contemporaniser, si on peut dire, l'histoire? Est-ce que c'est pour permettre une meilleure identification? Comment vous avez articulé ces anachronismes et ces jeux sur les époques? Eh bien, quand j'écris, moi, il y a un côté jubilatoire, c'est-à-dire que je m'amuse quand j'écris. C'est à la fois un besoin et un plaisir. Et faire s'entrechoquer les époques, c'est quelque chose qui m'amuse, mais c'est aussi, je sais que ces chocs qui produisent des petites étincelles qui donnent du sens. Donc voilà, ça donne un peu une portée un peu universelle à cette histoire de pirate, en renvoyant à d'autres épisodes historiques, à d'autres événements. C'est quelque chose qu'on peut se permettre en littérature. Je me permettrai jamais ça dans mes livres d'histoire, mais en littérature, on peut se le permettre, on peut le faire. Et l'idée à chaque fois, c'est que ça soit pas gratuit. Bon, bien sûr, ça m'amuse, mais je veux pas que ce soit seulement gratuit, je veux que ça produise du sens, que ça veuille dire quelque chose. Donc que ça permette de tendre soit vers quelque chose de plus universel, soit que ça soit que ça distorde le temps et que ça fasse entrer des personnages que ça fasse entrer des personnages en quelque sorte en parallèle. Bon, par exemple, moi j'ai un personnage de femme pirate, plusieurs personnages de femmes pirates.
Et donc, j'ai pas pu m'empêcher de les faire se percuter avec le personnage de Jeanne d'Arc. Parce que Jeanne d'Arc, c'est une femme qui s'est habillée en homme, qui a combattu comme un homme, à une époque où c'était très mal vu, où c'était très difficile. Et d'ailleurs, elle a fini sur le bûcher pour ça, voilà. Donc, voilà, donc cette femme qui a su sortir de son milieu, sortir de sa condition pour devenir un peu comme un chevalier, ben, je la mets en parallèle avec les femmes pirates. Et il me semble qu'il y a du sens. Donc je le fais parce que j'aime bien Jeanne d'Arc et parce que j'aime bien les femmes pirates, mais aussi parce qu'il me semble que c'est significatif de quelque chose et d'une façon pour mes personnages de vouloir sortir de leurs conditions et d'affirmer leur dignité et d'affirmer l'idée que ce sont des femmes mais qu'elles ont le droit de faire des choses que font les hommes. Oui, mais ça rejoint en plus des thématiques, on va dire sociologiques, politiques actuelles, de la place de la femme dans la société, ce qu'elle peut se permettre, que ce soit en France ou ailleurs. Oui, bien sûr. Et toutes ces valeurs justement qu'elle porte, je trouvais que vos personnages avaient un côté un peu altermondialiste, si on se jouait anticapitaliste, et ils ont quand même des valeurs presque utopistes un peu sur la société. Est-ce que ce sont, mais en même temps ils se donnent les moyens d'essayer de les mettre en place, est-ce que c'est un peu le reflet, vos personnages sont un peu le reflet de vos valeurs et de vos principes et aspirations politiques ou idéologiques? Bah oui, moi je suis quelqu'un d'assez engagé et puis engagé socialement. Donc ça se ressent dans mon livre. Les pirates, ça a été les premiers à lutter contre la mondialisation de l'époque, qui était la première mondialisation, avec les esclaves, avec les épices, avec l'or. Et voilà, c'est ça. Et donc ils ont mis en place une sorte de contre-société. C'est-à-dire que la lutte des classes à l'époque, elle se passait sur les bateaux. Il n'y avait pas d'usine, donc ça se passait sur les bateaux. Avec des armes, oui. Et ils ont mis en place des contre-sociétés qui étaient assez égalitaires. Et il y a un côté utopique dans cette histoire des pirates. Et bien sûr, ça m'intéresse. Et forcément, là aussi, ça rentre en résonance. Par exemple, quand on voit les ZAD, les zones à défendre, quand on voit ce qui se passe en ce moment, place de la République ou ailleurs en France avec les Nuits debout, c'est des questions qui irriguent mon roman, quoi. C'est-à-dire, quand on veut changer le monde, comment est-ce qu'on peut construire un autre monde? Est-ce qu'il faut s'isoler sur une île, c'est ce que font les pirates, et essayer de construire une utopie? Ils construisent leur république pirate, ils se font rattraper à un moment par la réalité du monde. Ou est-ce qu'il faut être dans le monde et essayer de changer de l'intérieur? Donc c'est des questions qui sont pas nouvelles, que se posent tous ceux qui veulent changer le monde. Et donc mon roman, c'est pas un roman didactique, c'est pas un roman où je vais asséner des vérités, mais c'est un roman qui essaye de poser des questions. Et je dirais que ces questions-là, qui peuvent être idéologiques, qui peuvent être théoriques, quand on les place dans un roman, tout de suite, elles sont incarnées, parce qu'elles sont incarnées par des personnages, et donc elles prennent une autre dimension. Elles prennent une dimension avec des contradictions, avec des erreurs, avec des tâtonnements, parce que c'est la vie, finalement. On part de la théorie, on en arrive à la vie, et donc forcément, c'est toujours plus compliqué. Oui, oui, c'est ça. Quand ça doit s'inscrire dans la réalité de façon concrète, l'idée, c'est là qu'on voit si l'idée est viable ou non. Voilà, exactement. Alors après, bien sûr, c'est de la fiction, hein, c'est-à-dire que c'est pas des vrais personnages, ils n'ont pas vraiment existé. Mais je m'amuse là aussi avec ça. Mais voilà, c'est ça qui est riche quand on fait un roman, c'est qu'on peut incarner des idées différentes, des trajectoires différentes, et puis montrer les contradictions qui existent forcément quand on veut changer le monde. Oui, forcément. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une question de Padel, qui est blogueur ou lecteur, qui rejoint l'univers de l'écriture. Il dit que vous évoquez des fantômes, vous parlez de votre enfance et de la fin difficile de votre mère. Est-ce que ce roman s'agit-il d'une écriture cathartique? Et est-ce que la lutte pour la liberté, l'existence ou encore la maladie sera un même combat, en fait un combat contre la mort sous toutes ses formes, le capitalisme qui tue, la mort en elle-même, etc. Est-ce que ça se rejoint? Est-ce que c'est un petit peu le même univers? Je dirais oui, hein, résolument. Ouais, c'est très pertinent ce que dit ce blogueur. En effet, moi je suis dans une littérature de vie, une littérature qui essaye d'être portée. Alors moi, je vais citer Spinoza. J'aime bien ce philosophe. Il dit qu'il faut plutôt se laisser guider par les passions joyeuses que par les passions tristes. Donc c'est un peu ce que j'essaie de faire dans le livre. Et même si tout n'est pas rose, tout n'est pas idyllique dans ce livre, même s'il y a des morts, il y a des combats, etc. Mais voilà, il y a une énergie, je pense, dans le livre, et qui est l'énergie qu'on a quand on se bat contre la maladie, qui est l'énergie qu'on peut avoir quand on se bat contre l'oppression, contre les inégalités. Et voilà. Et donc tout ça se rejoint. Et c'est aussi, ça va avec le titre, que celui qui a soif vienne, que celui qui a soif d'autre chose lise ce livre, que celui qui a soif de littérature aussi, d'imaginaire, d'imagination, lise ce livre, ça va ensemble. Et bien sûr qu'il y a un côté cathartique forcément, parce que quand on écrit, on se fait plaisir. Et donc, moi
c'est un peu ma part de créativité, l'écriture. Je suis nul en dessin, je suis nul en musique. Dans ces deux domaines, mes enfants qui sont pourtant très petits me rattrapent. Donc voilà, la seule chose qui me reste, c'est l'écriture. Eh ben, écriture que vous menez en tout cas très bien, parce que j'ai beaucoup aimé lire ce livre et j'espère que voilà, ceux qui verront cette interview auront également envie de partager un super moment de lecture et très positif et très agréable. Merci beaucoup. Donc à l'abordage. Merci à vous.